Les mots de ma foi. Ce premier numéro est consacré à la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, avouons-le, a été toujours un casse-tête théologique pour tout chrétien. Et il faut toujours parler de la Sainte Trinité avec un profond respect, car c'est du mystère de Dieu dont il s'agit. Mystère dans le sens chrétien, c'est-à-dire ce dont on n'a jamais fini de comprendre et qui peut être saisi de façon ultime seulement dans la foi. En fait, plutôt que de parler de la Sainte Trinité, il vaudrait mieux se mettre à genoux et prier, car aucune connaissance de Dieu ne nous sera donnée sans beaucoup d'humilité. On raconte qu'un jour, Saint Augustin, l'évêque d'Hippone, se promène sur une plage. Tout à coup, il voit un enfant verser de l'eau avec un coquillage dans un petit trou. L'enfant dit à Augustin: « Je veux faire entrer toute la mer dans le trou que j'ai creusé. » Alors, l'évêque d'Hippone, Saint Augustin, répond à l'enfant: « Mon pauvre enfant, jamais tu n'y arriveras. » L'enfant répondit à son tour: « Peut-être, mais cela me serait plus facile qu'à toi d'épuiser avec les seules ressources de la raison humaine les profondeurs du mystère de la Trinité. » Alors l'enfant disparaît. Notons également que le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais la réalité existe sur toutes les pages de la Bible. Employée pour la première fois par Tertullien au IIe siècle, la Trinité désigne le Dieu unique en trois personnes distinctes, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité n'est pas une invention des chrétiens, mais plutôt une révélation progressive de Dieu lui-même à travers l'histoire du salut. La Trinité n'est pas la révélation de trois dieux. Non, ce serait du polythéisme. La Trinité n'est pas aussi la révélation d'un Dieu unique aidé par deux autres créatures. Non, ce serait de l'arianisme. La Trinité n'est pas non plus le mystère d'un Dieu unique qui au long de l'histoire s'est révélé sous trois formes. Non, ce serait du docétisme. Comme le dit bien saint Athanase, ce que nous vénérons dans ce mystère, c'est l'unité dans la substance et la Trinité des personnes, union sans confusion et distinction sans séparation. Dieu n'est pas enfermé dans sa gloire, mais dans une relation dynamique. On comprend mieux avec le mystère de la Trinité que Dieu est amour. Dans Dieu, il y a un amour. C'est pourquoi son nom est amour. Où peut-on trouver alors la Trinité dans la Bible? La Trinité existe sur toutes les pages de la Bible. Matthieu 28, verset 19, où Jésus demande à ses disciples de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Genèse 1, verset 1, Genèse 3, verset 2, 2 Corinthiens 13, verset 14, etc.